Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. La place de la religion dans la société, voilà une question qui fait débat au Québec, en particulier depuis l'annonce de la Charte des valeurs québécoises. C'est une initiative du gouvernement marois qui voudrait interdire le port des signes religieux ostentatoires pour les employés de l'État. Sur cette question qui déchaîne les passions, je vous propose une analyse de Monseigneur Lépine et de Monseigneur Lacroix, respectivement archevêques de Montréal et Québec. Ils sont interrogés à l'occasion de l'Assemblée plénière des évêques du Canada. Monseigneur Lépine, première question, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que selon vous, le gouvernement marois voudrait occulter ces signes religieux? Disons, le gouvernement lui-même a expliqué ses intentions. Il a beaucoup parlé de neutralité dans le projet. Mais la difficulté, c'est que la neutralité peut être comprise de différentes façons. Parce que neutralité, au sens strict, ça veut dire impartial. Donc, être impartial, ça veut dire qu'il n'y a pas de parti pris, il y a une liberté de confession religieuse ou morale, il y a une liberté donc de penser et d'agir. Mais la neutralité peut être vue ici comme la neutralité, c'est qu'on veut pas voir, on expulse. On est neutre dans le sens où on expulse. Alors, c'est la façon dont c'est amené. C'est un courant, c'est comme un courant, parce que la question, c'est dans quel courant il se constitue. Un courant pour expulser ce qui est religieux et la dimension publique, la portée publique de ce qui est religieux. Alors, dans ce sens-là, parler de neutralité, c'est très bien, mais on a encore besoin de discuter comment on comprend neutralité, le rapport avec la religion et je dirais aussi avec la démocratie. En effet, quand on est dans ce genre de débat, quand on parle de la place de la religion dans la société, certains vont invoquer la laïcité, d'autres vont invoquer la liberté de conscience et la liberté de religion. Monseigneur Lacroix, dans quelle mesure la religion peut-elle avoir sa place dans un État laïque? Bien, écoutez, je pense qu'il faut dire d'abord que nous sommes d'accord, nous les évêques du Québec, comme l'Église universelle, il doit y avoir une saine séparation entre l'État et l'Église et les religions. Ça, c'est bien. L'État se doit d'être laïque, mais la société est pluraliste. Et n'oublions pas que dans une société démocratique, et ça c'est la Charte des droits universels qui nous le rappelle, l'État a le devoir de protéger la liberté de religion dans son expression privée et publique. Alors, les employés qui servent l'État, que ce soit dans les services gouvernementaux, que ce soit dans la santé, l'éducation, ce sont des gens qui, probablement, pour une bonne partie, vivent dans une des grandes religions ou qui ne vivent pas de religion. Ils doivent être capables de s'exprimer. Évidemment, quand on va demander un service public, on s'attend à avoir un service compétent, professionnel, respectueux. On n'a pas imposé nos croyances à l'autre. Par contre, on n'a pas à les cacher non plus. Alors moi, ça ne m'incommode pas, ça ne devrait pas nous incommoder que quelqu'un porte une petite croix, qu'il ait un voile ou un kippa. C'est pas un problème. Et je trouve que dans ce qui est proposé actuellement par le gouvernement, on veut contrôler la façon, comme le disait mon confrère, Monseigneur Lépine, contrôler notre façon de s'habiller. Ce n'est pas le rôle du gouvernement de faire cela. Et je pense qu'on veut faire une tempête dans un verre d'eau. Le peuple québécois est un grand peuple capable de vivre ensemble avec un minimum de règlements. On n'a pas besoin d'une charte pour nous dire cela. Oui, Monseigneur Lépine, c'est ce que vous disiez. Le gouvernement québécois affirme des principes qui sont clairs. Il veut à la fois réaffirmer la neutralité religieuse de l'État et en même temps affirmer ce qu'ils appellent les valeurs québécoises. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de ça, cette charte peut avoir des effets secondaires? Disons, c'est parce qu'en bout de ligne, la question demande par les mesures que l'on prend, que ce soit celle-là ou une autre, mais si on parle de ce projet de charte ou de valeurs inscrites dans la charte, est-ce qu'on va faire avancer la démocratie ou si on affaiblit la démocratie? Parce que derrière, il y a quelque chose de plus profond dans un certain sens que la religion ou les différences culturelles qu'on peut avoir. C'est le fait que nous sommes tous des êtres humains. Et dans ce sens-là, le but de l'État, c'est de justement assurer qu'il y a un air de protection pour que tout citoyen soit traité dans sa dignité d'être humain et dans la reconnaissance de sa liberté. Et un projet qui voudrait valoriser certaines valeurs, les mettre dans une charte pour finalement imposer ce système de valeurs à d'autres systèmes de valeurs, c'est un peu peut-être comme transformer une charte en credo, si on veut. Alors c'est peut-être un peu s'éloigner du rôle d'une charte qui est un grand rôle, c'est un instrument moderne très puissant pour pouvoir protéger la dignité de la personne et sa liberté. Et dans ce sens-là, on a besoin, je pense, d'une discussion pour pas perdre ça de vue.
dans les préoccupations légitimes qui se posent, dans l'harmonie dans la société avec les différentes croyances, dans l'harmonie entre les différentes religions ou courants de pensée et l'État, mais toujours ne pas oublier que derrière tout ça, c'est toujours l'être humain. Et l'être humain qu'il s'agit de protéger et d'aider. Vous avez probablement eu déjà l'occasion de discuter de ce projet de charte dans votre diocèse, que ce soit avec des fidèles ou avec les autres religions. Comment est-ce que cette charte est-elle perçue à Montréal? Disons, ça varie parce que il y en a pour qui c'est aller dans la bonne direction. Il faut quand même le reconnaître. Il y en a d'autres pour qui ça les rend inquiets par rapport à leur liberté, qui ont l'impression qu'ils vont être moins libres d'être ce qu'ils sont. Même quelqu'un qui, de façon habituelle, ne porte habituellement aucun signe religieux, même s'il est fervent catholique, disons. Il porte pas de signe religieux, il se voit pas porter un signe religieux, mais de fait qu'on veuille l'empêcher d'en porter un ou contrôler ce qu'il va porter, là, il est pas à l'aise avec ça. Fait qu'autrement dit, c'est dans la mesure où on veut contraindre les gens, c'est un peu délicat. Alors, poursuivre l'harmonie, c'est aussi grandir dans la démocratie et ne pas perdre de vue que chaque être humain, c'est la dignité de tout être humain. Et c'est comme une valeur, s'il y a une valeur à mettre dans la charte et qui fait partie de ce qu'est une charte, c'est bien celle-là. Monseigneur Lacroix, à Québec, comment est-ce que c'est perçu? Quelles sont les réactions? Il y a beaucoup de réactions. Bon, je dois d'abord vous dire que je suis un peu mal à l'aise parce qu'il paraît que j'ai un nom de famille ostentatoire, moi. Mais sérieusement, on regarde et on semble voir actuellement que même si c'est très bon qu'on puisse échanger et dialoguer et discerner sur cette grande question, les fruits actuellement sont beaucoup de division, de peur des uns des autres, de crainte qui s'installe entre les différents groupes. Et ça, ce n'est pas très, très positif. Et on craint aussi que, dessous tout ça, qu'il y ait comme un message qui vienne de la part du gouvernement qui dit « Attention, ce sujet de la place de la religion dans la société va nous révéler que la religion, c'est quelque chose peut-être de plus néfaste qu'on le pensait. Et on doit contrôler l'expression de la religion. » Alors que c'est tout le contraire. Que serait le Québec sans la présence de la religion catholique ou de d'autres? On a été plusieurs à bâtir le Québec. Dès que Jacques Cartier est arrivé, il a planté la croix et les catholiques et les autres qui sont venus, protestants et autres, anglicans, ont participé à la construction de ce pays. Et aujourd'hui, après 4 siècles, on voudrait dire non, on n'a plus besoin, on va filer seul maintenant et on ne veut plus d'expression ni de travail de co-responsabilité. Non. C'est un non-sens. La place de la religion est importante, elle doit être garantie, protégée pour que chaque personne ou chaque groupe puisse s'exprimer, bien sûr dans un gros bon sens et de façon respectueuse. Alors, moi, je craindrais que si on continue dans cette ligne-là, au lieu de rassembler les Québécois, on va les diviser. Et ce n'est pas ça, vivre en société. Certaines personnes qui défendent cette charte des valeurs, parfois, aiment rappeler cette phrase du Christ, « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». Qu'est-ce que vous leur répondez? Dans le fond, c'est excellent parce que rendre à César ce qui est à César, c'est reconnaître la légitimité de l'État, des autorités civiles et de leur rôle. Mais leur rôle, c'est justement de protéger la dignité de l'être humain. Et comme on l'exprime aujourd'hui, ça peut s'exprimer de façon différente. Donc, la paix dans la société, l'harmonie, la liberté. Je pense peut-être qu'on le dirait aujourd'hui avec les progrès dans la démocratie, si on veut, mais c'est toujours fragile. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui était à César? Hein? C'est la pièce de monnaie avec l'effigie de César. Donc, rendez, payez vos taxes, payez vos impôts. Alors, si on veut. Mais où est-ce qu'on trouve l'effigie de Dieu? L'être humain créé à l'image de Dieu. L'être humain appartient à Dieu. Alors, donc, dans un état où on peut avoir la liberté de croire ou ne pas croire, il y a aussi ceux qui croient et on peut rappeler à ceux qui croient que l'être humain est créé à l'image de Dieu et que dans ce sens-là, ça fortifie justement le fait que tout être humain est digne d'être respecté en tant qu'être humain et d'être respecté dans sa liberté de conscience. Ou qui est quelque chose de très profond qui habite le cœur de chaque être humain. Et c'est tellement important, la liberté de conscience, que on va dire de façon classique dans l'Église qu'on peut même, si on le fait en bonne conscience, on peut se tromper si on veut. L'important, c'est de toujours chercher la lumière de la conscience
et qui est éclairée, qui est la lumière du Seigneur qui nous éclaire. Mais de chercher. Donc, la liberté de conscience est très importante, c'est capital. Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire protéger la dignité de tout être humain et protéger la liberté de conscience. Monseigneur Lacroix, pour terminer, pour conclure, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Peut-être ce serait intéressant de rappeler que les évêques du Québec, avant même que ce débat soit rendu public de façon officielle avec la proposition du gouvernement, ça fait déjà plusieurs années qu'on réfléchit à cette question. En novembre 2012, il y a déjà presque un an, nous avons publié un message pastoral qui s'intitule « Catholique dans un Québec pluraliste », où on a pris le temps, à tête reposée et à plusieurs, à revoir notre relation avec l'État, notre relation avec nos concitoyens, voir notre place dans l'histoire et voir comment nous on se situe. Alors, notre réaction aujourd'hui n'est pas une réaction après, mais déjà on avait réfléchi. Ça vaudrait peut-être la peine, et je pourrais recommander à nos frères et sœurs qui nous écoutent, d'aller sur le site Internet de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Ce document-là, il est là. C'est 13-14 pages, intéressant à lire, accessible, et qui donne vraiment la position des évêques et qui donne de bonnes réflexions pour aller plus loin. Moi, c'est la recommandation que j'aurais à faire. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Avec plaisir. Et au Vatican, ce matin, le pape François a célébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le Saint-Père assure aux fidèles que ce n'est pas en voyageant en première classe que l'on rencontre Jésus. Écoutez le résumé de son homélie. Comment connaître Jésus? s'est demandé le pape François dans l'homélie de jeudi matin. Si deve conoscere Gesù nel catechisme. Oui, on doit connaître Jésus par le catéchisme. Mais il n'est pas suffisant de le connaître par l'esprit. C'est une étape. Ma Gesù è necessario Jésus, il est nécessaire de le connaître en dialoguant avec lui, en parlant avec lui, nella preghiera. dans la prière, à genoux. Se tu non preghi, Si tu ne pries pas, se tu si tu parli ne con parles Gesù, pas avec Jésus, non lo conosci. tu ne le connais pas. Tu sai cose di Gesù, ma non vai. Tu sais des choses de Jésus, Conoscenza che ti dà il mais ce cuore n'est pas nella cette preghiera. connaissance qui te donne du cœur dans la prière. Conoscere Gesù con la mente, Connaître Jésus par l'esprit, studio del catechismo, avec l'étude du catéchisme, conoscere Gesù connaître col Jésus cuore, par le cœur, dans la prière, en dialoguant avec dialogo lui. con lui. Questo ci aiuta abbastanza. Cela nous aide suffisamment, Ma non è mais sufficiente. cela ne suffit pas non plus. C'è una terza strada per conoscere Gesù. Il y a une troisième voie pour connaître Jésus. E la c'est quella. C'est la suivante. Andare con lui, Aller camminare avec lui, con lui. marcher avec lui, Andare, percorrere le sue strade, aller, parcourir ses routes camminando. en marchant. E conoscere Gesù col linguaggio dell'azione. C'est connaître Jésus par le langage de l'action. Questi tre linguaggi. Et si tu connais Jésus par ces trois langages, de l'esprit, du cœur et de l'action, alors tu peux connaître Jésus. Conosco Et si Gesù je connais Jésus così, comme cela, je m'implique avec lui. mi coinvolgo con lui. È quello il problema. Et Non tel est si le può problème. conoscere On ne Gesù peut pas senza connaître Jésus sans coinvolgersi s'impliquer con lui, avec lui, senza scommettere la vita per lui. sans parier sa vie pour lui. Quando tanta gente, Quand tant de gens, anche noi, même nous, si fa font questa cette domanda, demande, ma chi è questo? mais qui est-ce? La parola di Dio ci risponde. Ma La tu parole sai, de Dieu nous répond, tu vuoi voulez-vous conoscere savoir chi qui sia il est? questo? Legge quello che la Chiesa ti dice di lui. Lis ce que l'Église te dit de lui. Parla con lui. Parle avec lui dans la prière E cammina la sua strada con lui. et suis son chemin avec lui. E così
tu conoscerai chi è quest'uomo. Ainsi, tu sauras qui est cet Questa è homme. la strada. Ognuno Telle est la route, chacun doit fare faire la son sua choix. scelta. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À bientôt.